RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Anthony est avec nous ce matin à 6h55 dans ce studio d'RMC et il n'est pas venu seul, il est venu avec son ami, la machine à laver, une sorte de machine à laver. En l'occurrence. Alors c'est extrêmement design, on peut quand même joli, le dire, un lave-vaisselle petit et j'imagine très branché. Bah bien sûr, c'est le plus petit du monde et il est français en plus. Voilà, il s'appelle Bob parce que Bob l'éponge évidemment. Avec Bob, il n'y a plus besoin d'éponge. Voilà, il a de l'humour. Il a de l'humour. C'est la vaisselle qui a de l'humour. Non, c'est vrai qu'il est assez joli. Donc design très arrondi. On dirait les vieux frigos américains un petit peu. En plus, il est très coloré. Alors évidemment, c'est pas pour les familles nombreuses. En fait, c'est un petit lave-vaisselle qui est destiné aux jeunes couples, aux étudiants, même pourquoi pas dans un camping. Éventuellement, voilà. C'est un appel, Louis Amar? Non, j'en ai un déjà. Et alors, donc, voilà, je vais l'ouvrir quand même juste pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, en gros, on peut mettre dedans 4 assiettes, 4 verres. Mais voilà. Mais non, mais oui, mais c'est pas une grosse vaisselle, on va dire. Mais pour un repas, faut pas avoir invité trop d'amis. C'est très bien pour le Covid. C'est parfait. 4 couverts maximum. Et en fait, ce qui est très malin, c'est que vous avez même pas besoin de le raccorder à l'arrivée d'eau. C'est-à-dire que vous le posez sur le plan de travail, vous mettez, il y a un petit pichet, 3 litres d'eau dedans, et il va se débrouiller tout seul. Comme une cafetière. Exactement, c'est comme une cafetière et donc ensuite voilà, vous évacuez l'eau et c'est terminé. Donc voilà, le plus petit lave-vaisselle du monde. C'est une innovation française. Moi j'avais découvert ça au CES de Las Vegas, c'est le grand salon de la tech. Il y a 2 ou 3 ans, ils avaient fait un gros succès là-bas et là il sort commercialement ces jours-ci. Donc voilà, comme c'est ça ressemble presque à un gros robot quoi. Finalement c'est pas beaucoup plus grand qu'un gros robot. Exactement, et c'est plutôt joli. Enfin dans une cuisine ça dépareille pas, on va dire. C'est amusant et c'est design et ça coûte combien? Ça coûte autour de 300 €. Bon, pas non plus excessif quoi par rapport. Non, pas monstrueux, enfin par rapport au coût d'un lave-vaisselle. Alors après, on peut pas en mettre beaucoup dedans. Non. Tout ça, c'est fabriqué en Vendée. Que trouver de l'électro, alors que trouver de l'électroménager français, ça reste quand même parfois difficile. C'est devenu presque impossible. C'est aussi pour ça que je vous en parle, parce qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, en plus, on parle beaucoup de relocalisation, de réindustrialisation. Et c'est vrai que l'électroménager made in France, ça a disparu. Enfin, je parle des lave-linges, des sèche-linges, du gros électroménager. On se souvient évidemment de l'usine Whirlpool. Exactement. Et donc eux, petite start-up, ils s'appellent Dantec. Ils sont installés à Cugan en Vendée. Ils ont leur ligne de production. Tous les composants ou presque sont français. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, les ressorts par exemple, qui sont fabriqués dans les Vosges, la carte électronique à Lannion en Bretagne. Donc c'est pour vous dire, on va pas forcément tout réindustrialiser, mais en tout cas il y a des pistes qu'il est possible d'explorer aussi aujourd'hui si on veut effectivement relocaliser une partie de la production, même sur des appareils relativement complexes comme des appareils électriques ou électroniques. Et en plus il s'appelle Bob. Vous avez l'impression on a l'impression quand on vous écoute que vous parlez de votre ami. Ça y est, c'est devenu c'est mon nouvel ami. Mais vous savez, j'ai quelques problèmes de ce côté-là. Donc voilà, les robots, les machines. C'est devenu un compagnon, cette petite machine à laver. Il n'y a pas que les lave-vaisselle, il y a de l'innovation made in France aussi du côté des lave-linges, justement. Exactement, ouais. Dans les machines à laver le linge, vous avez par exemple une petite start-up française qui est en train de créer un appareil qui s'appelle l'increvable. Et le but, c'est d'avoir une machine à laver qui dure toute votre vie d'adulte, en gros. C'est-à-dire une machine à laver aujourd'hui. C'est un vrai engagement, il faut bien la choisir. Oui, c'est ça, il faut bien la choisir. Non, c'est vrai, vous avez raison. De 11 à 12 ans en moyenne aujourd'hui, parce que c'est très compliqué à réparer. C'est comme les smartphones aujourd'hui, on peut plus les ouvrir. Si vous avez un roulement à billes qui est cassé, vous êtes obligé en gros de changer la machine. Eux, ils ont fait un système où vous pouvez acheter les pièces détachées sur leur site. La machine, c'est un peu comme un Lego, on peut la décortiquer facilement ou demander à un réparateur de le faire. Mais en tout cas, la possibilité vous est donnée d'avoir une machine qui dure beaucoup plus longtemps. Je trouve que le concept est aussi intéressant. Et là encore, c'est du Made in France. Donc voilà, l'increvable et Bob l'éponge. Mais l'increvable, ça pourrait devenir un concept pour tous les appareils. Éventuellement, bien sûr. On se dit, ça devrait être la règle. L'increvable, ça devrait être la règle. Pour les smartphones, on commence à avoir des appareils comme ça, comme des Lego qui peuvent s'emboîter, s'embriquer assez facilement, où on peut changer l'appareil photo, l'écran, la batterie assez facilement, ce qui est très compliqué à faire avec un smartphone classique. Et donc les réparer. Merci beaucoup, merci Anthony Morel pour toutes ces innovations